Hello baby Luxury, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler voilà, d'une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Donc je voulais partager un petit peu mon expérience pour savoir si c'est déjà arrivé à l'une d'entre vous ou à l'un d'entre vous et enfin ce que vous avez pensé, voilà. Donc déjà dans un premier temps, déjà, vous allez vous abonner à mes réseaux sociaux, s'il vous plaît, c'est très important. Partagez mes vidéos, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche et tout le blabla. Voilà, donc j'aimerais parler aussi d'un produit, en fait, d'une gelée éclair du jour qui m'a été offert par Clarins. En fait, c'est voilà, cette petite crème. En fait, c'est une crème, je crois, pour avoir une bonne mine, je pense. Donc pendant 2 jours, je suis partie au travail pas maquillée. J'ai voulu le tester vraiment à fond pour savoir vraiment si ça marchait vraiment. Et résultat, bah ça va, nickel. Franchement, je l'ai testé pendant 2 jours, je suis pas partie maquillée. Et en fait, c'est une crème, en fait, quand vous l'appliquez sur le visage, c'est fluide, hein, c'est un petit peu crémeux. Quand je l'appliquais tous les matins sur mon visage après la douche, en fait, ça me donnait une impression comme si en fait j'avais mis de la menthe. Vous voyez quand vous mettez de la menthe dans le nez et que vous respirez, après vous voyez que votre nez il respire bien, et bah ma peau elle avait cet effet là. J'ai l'impression que ma peau elle respirait bien, et après pendant toute la journée j'étais pas maquillée mais j'avais quand même une bonne mine, donc ça va. Donc voilà, vraiment c'est un truc, c'est une crème que je conseille vraiment pour les personnes qui se maquillent pas, voilà, qui se maquillent pas du tout. Donc voilà, c'est bien. Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos et tout. Voilà, bref, on va pas s'attarder dessus longtemps, pardon. Donc voilà, je vous explique. Alors, l'histoire qui s'est passée, ça s'est passé il y a 2 jours, il me semble. Ouais, c'est passé il y a 2 jours. Ce jour-là, j'étais toute seule à la maison. Il y avait mon copain qui était parti, qui était sorti, du coup, qui n'avait pas dormi à la maison. Donc, je me suis retrouvée toute seule à la maison. Et donc ce qui m'est arrivé, je sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la paralysie du sommeil, mais franchement ça m'était déjà arrivé une fois il y a 1 mois, mais c'était pas aussi longtemps et c'était pas aussi terrifiant. Donc voilà. Donc voilà, je me suis retrouvée chez moi, donc voilà, j'ai dormi. Le matin, bizarrement, je me suis réveillée à 7 h du matin, je sais pas pourquoi. Ça m'arrive souvent de pas dormir longtemps, c'est-à-dire de me lever hyper tôt et après galérer et après avoir sommeil. Donc là, je me suis levée à 7 h, j'avais rien à faire. Du coup, je suis partie sur internet et tout. J'ai commencé à taper le truc de la loi Chiappa, là. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ce qui fait rage en ce moment. Je suis partie regarder des vidéos là-dessus, des témoignages, j'en suis... Petite parenthèse, si vous voulez des vidéos débat aussi là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, bref. Donc voilà, je referme la parenthèse. Donc voilà, je regardais des vidéos là-dessus et tout. Et après, je me rappelle que j'étais un peu fatiguée. Mais je luttais contre le sommeil et j'étais fatiguée, hein. Là, mon corps il pouvait plus là, fallait que je dorme. Mais ma tête là, je voulais continuer à regarder des vidéos. Et là, bizarrement, je me rappelle avoir somnolé, je crois. Et d'un coup, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. Et genre en mode... j'avais l'impression de plus être le maître de moi-même, de mon corps. J'étais plus maître de mon corps, j'arrivais pas à contrôler mon corps. Ça veut dire qu'en gros, j'étais sur le lit, j'étais réveillée, mais j'avais l'impression que mon corps il voulait pas se lever. C'était genre, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, franchement c'est un truc de ouf. Je me rappelle que j'étais allongée sur mon lit, j'avais les bras genre comme ça. J'arrivais ni à bouger mes bras, ni à bouger mes pieds, ni mon corps. J'arrivais même pas à dire à mon corps réveille-toi ou ouais, j'ai essayé de faire des trucs comme ça, mais j'arrivais pas, j'étais paralysée du corps. Il y avait que mes yeux qui étaient là et mon cerveau qui fonctionnait. Même ouvrir la bouche pour crier, j'arrivais pas. Donc là, j'ai vu mon copain rentrer dans la chambre. Enfin, plus ou moins une silhouette qui ressemble à mon copain. Une silhouette noire qui ressemble à mon copain. Et qui m'a dit qu'il me regardait. Du coup, j'ai essayé de lui parler pour lui dire ah bah enfin, t'es rentré. Mais aucun son sortait de ma bouche. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Ou j'avais l'impression que quelqu'un était en train de me mourir. De me tuer, pardon. Et j'avais l'impression que genre il y avait un poids sur moi qui me retenait les épaules et qui me retenait les mains contre mon lit pour pas que je bouge. C'était vraiment une sensation vraiment bizarre. Et juste après,
J'ai vu mon copain ressortir et j'avais l'impression que j'étais morte. Et je suis revenue, mes esprits sont revenus et j'ai revu mon copain rentrer dans la chambre. Et cette fois, il m'a parlé. Il m'a dit, ouais, ça va d'où et tu fais quoi et tout. Et moi, j'arrivais pas à parler. J'essayais de sortir un son de ma bouche, mais aucun son ne sortait. Je me suis dit, mais attends, mais je suis morte ou je suis pas morte? Je comprends pas. Dites-le moi si je suis morte ou pas, parce que là, je comprends pas, j'arrive pas à contrôler mon corps, j'arrive pas à contrôler ma bouche, il y a que mes yeux qui sont là. Je vois mon copain, je sais pas s'il est rentré, je sais pas s'il est pas rentré. Tout est bizarre, tout était flou. C'était trop chelou, j'arrivais juste à bouger l'œil comme ça, genre de gauche à droite, mais genre sans plus. Sans plus, j'avais l'impression d'être dans une cage. Franchement, c'était une sensation, c'est la sensation la plus horrible que j'ai jamais connue de toute ma vie. Je crois que je le souhaite à personne et je le souhaite même pas à moi une prochaine fois. Franchement, j'espère vraiment au nom de Dieu, s'il te plaît, j'espère vraiment que ça va jamais m'arriver encore. Parce que franchement, c'est horrible pendant au moins 30 minutes. Pendant au moins 30 minutes, j'étais prisonnière comme ça. J'avais l'impression que je pouvais plus rien faire. Je suppliais Dieu dans ma tête. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi c'est comme ça? Et mon copain est ressorti de la chambre et est rentré une troisième fois. Mais cette fois-ci, en toute vitesse, bizarrement, il est rentré il a rangé ses affaires. Et il est ressorti tout de suite. Et là, dans ma tête, je commençais à prier. Quand je vous dis, j'ai jamais prié comme ça dans ma tête. J'ai commencé à prier. Et là, après, et je me suis levée en sursaut. Quand je vous dis, je me suis levée en sursaut. J'ai commencé à toucher mon corps, genre, oh, ça y est, c'est mon corps, c'est à moi, oh, j'ai envie. Et jusqu'à, je m'amusais à bouger mes bras et tout. Ouais, j'arrive à bouger mes bras, c'est bon, je suis maître de moi-même. Eh, je vous jure, franchement, c'est une expérience, c'est pas une story time, hein, voilà, c'est une expérience comme ça que je voulais vous raconter. Parce que franchement, si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en barre d'infos s'il vous plaît. Et si ça vous a fait pareil, franchement, c'était trop chelou, ça faisait trop peur et j'avais peur. Cet effet de plus contrôler mon corps, franchement, c'est horrible. C'est horrible. T'as l'impression qu'on t'a attaché et que tu peux plus bouger. Tu peux pas crier. Oh, c'est horrible. Quand je repense à ça, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Franchement, quand je vous dis comme ça, quand je vous répète plusieurs fois horrible, c'était vraiment horrible. C'est pas de l'amusement. Donc là, juste après, quand je me suis réveillée... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'entendais des voix. Ah oui, j'entendais des voix. Pendant que j'avais mon copain qui rentrait là, qui sortait, qui rentrait, qui sortait, j'entendais des bruits de la télé. Genre de la télé en mode télé, les infos, ça passe sur la télé. J'entendais le bruit des infos. J'entendais Divine, ma fille, qui parlait. Qui disait, mais maman. J'entendais mes soeurs qui parlaient. Et à un moment, j'ai eu un flashback de m'être retrouvée dans le salon. Franchement, c'était trop joli. Je veux même pas en parler parce que je vais avoir peur dans 2 minutes. Donc, je préfère me taire. Parce que si je continue là, vous voyez quand je commence à transpirer parce que je commence à avoir peur. Donc, si je continue cette histoire, je vais continuer à avoir peur. Donc, j'arrête. Donc, voilà. Juste après, mon copain... Voilà, j'ai commencé à avoir peur. Et j'ai peur, hein. Bref. Donc, après, j'ai demandé à mon copain... Ouais, c'était toi qui étais... Enfin, je l'ai appelé. Je lui ai laissé plusieurs messages et tout. Je lui ai dit... Parce que quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il n'était pas là. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas lui qui est rentré. C'est qui alors qui est rentré? Je sais pas, c'était bizarre. C'est un cauchemar, mais ça peut pas être un cauchemar. Ça peut pas être un rêve parce que j'avais les yeux ouverts et j'ai vu tout ça. Mais c'est juste mon corps qui répondait pas. C'était trop bizarre. C'était vraiment une phase bizarre. Quand je vous dis bizarre, c'était vraiment bizarre. Donc mon copain, il est rentré. Je lui ai demandé s'il était rentré à la maison. Il m'a dit non. Quand il m'a dit non, quand je vous dis dans mon cœur là, pendant 2 jours j'étais terrifiée. 2 jours j'étais terrifiée parce que j'avais tellement peur que ça me reprenne pendant la nuit où ça m'arrive. Quand je vous dis j'ai prié, oh là là, jamais j'ai prié comme ça. Je vous dis, j'ai trop peur. Franchement, les gars, c'est la fin de cette histoire. Mais dites-moi juste en commentaire si vous connaissez. Parce que je me suis renseignée, apparemment c'est la paralysie du sommeil. Que t'es paralysé et tout, franchement... horrible, franchement, je souhaite à personne cette sensation. Mais apparemment, ça va tous nous arriver au moins une fois. Je veux pas vous faire peur, hein, désolé. Mais c'est ce que disent les scientifiques. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez plus d'informations là-dessus ou si vous êtes plus renseigné là-dessus, essayez de me dire en commentaire si vous savez, si vous pensez que c'est autre chose que ça, si vous pensez que c'est un truc bizarre, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Franchement, ça m'aiderait beaucoup parce que franchement, ça, j'ai trop peur des trucs comme ça, j'ai trop peur que ça m'arrive. Après, j'ai vu dans mon entourage, ça arrivait à pas mal de personnes aussi et j'ai entendu déjà des échos des copines, de certaines copines qui m'ont dit que ça leur est déjà arrivé aussi une fois. Mais franchement, c'est un truc terrifiant et je ne vous souhaite pas. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien suivi cette histoire, enfin cette catastrophe qui vient de m'arriver et j'espère que ça vous a plu.
Voilà, comme je vous dis, n'oubliez pas de me dire en commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Partagez mes vidéos surtout. Et voilà, j'espère que vous avez bien vu ma petite tête carrée là, que je vous ai montré aujourd'hui. Non, c'était pas une story time aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, je prépare les story time. Il y en a plein qui vont arriver, il y en a plein. Mais en fait, il faut que je trie parce qu'en fait, j'ai tellement... ma vie, elle est tellement mouvementée, c'est tellement un livre que des fois, il faut que je déchire des chapitres en fait pour recoller d'autres morceaux à des trucs. Parce qu'il y a vraiment des chapitres que j'ai pas du tout envie de raconter. Il y a des trucs que j'ai vraiment envie de raconter, mais c'est relié à des chapitres que j'ai envie de découper. Donc en fait, il faut que je trouve en fait... Vous avez compris. Donc voilà mes babies, j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on se retrouvera. Waouh, j'ai un problème avec le langage français. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes babies.